on termine avec Pernod Ricard. Le titre du co-leader mondial de spiritueux est toujours sous pression baissière. Ses cours ont dévissé de moins 7% la semaine écoulée et de plus de 27% depuis le début de l'année. Dans un secteur, il faut le dire, sinistré récemment par les mesures de rétorsion chinoises. Exactement, et je pense d'ailleurs que tout ce qui est en train... on va dire, toute l'actualité brûlante aux États-Unis est aussi en train de mettre une pression supplémentaire sur les entreprises européennes et tout particulièrement sur les spiritueux, puisqu'on sait bien qu'en cas d'élection d'un des deux, il y aurait probablement des taxes supplémentaires relativement lourdes sur les spiritueux. Donc, ceci étant dit, le pire, bien évidemment, n'est jamais sûr. Maintenant, là aussi, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une action qui, là aussi, a pratiquement dévissé par deux. Son cours de bourse sommet à 208, 115. Donc, voilà. Plus de 43% de baisse sur cette action depuis son sommet réalisé au printemps 2023. Là aussi, on est sur un canal non pas ascendant comme l'action précédente, mais sur un canal descendant très marqué, très clair. Les données que je vous proposais sont aussi des données hebdomadaires, histoire de vraiment voir que les choses sont claires, que mes indicateurs sont tous rouges depuis dont maintenant de nombreux mois, de nombreux trimestres, et que dans ce cas, acheter n'est jamais une très très bonne idée. Maintenant, alors la seule petite étincelle dans cette énorme crise de foi que l'on peut écrire avec un E ou sans E, c'est vous qui voyez, bien évidemment, dans cet environnement qui est très baissier, qui est très stressé, je dirais que la fin de semaine, dans un environnement qui est déjà très baissier, a ressembler à une sorte de capitulation. Alors, la capitulation, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des séances successives d'accélération baissière sur une action généralement, mais on peut aussi le trouver sur les indices ou sur les devises, bref, sur tous les produits de bourse, qui fait suite vraiment à un marché baissier déjà puissant, déjà clair, et les derniers acheteurs, ceux qui espéraient encore que l'action puisse rebondir, lâchent vraiment parce qu'ils se disent que, effectivement, peut-être ce que je vous disais juste au début, qu'avec Trump, que si Trump était élu, les nouvelles taxes viendraient vraiment mettre à bas les perspectives positives éventuelles. Bref, donc si nous avions cette phase de capitulation, lorsqu'on a ça signe bien le fait qu'on est sur une fin de mouvement baissier de long terme. Maintenant, attention, lorsqu'on a ces phases de capitulation, ça ne signifie pas que l'on rebondit fortement rapidement, ça signifie juste qu'après, on va avoir normalement une phase d'accumulation, une phase de latéralisation, où ceux que l'on appelle les initiés, ceux qui savent, ceux qui sont au plus près du dossier, vont être en mesure d'acheter, d'accumuler justement les actions avant que l'on ait un véritable rebond. Donc, tout simplement, je conseille de surveiller si, dans les prochains jours, s'il n'y avait pas un léger rebond, s'il n'y avait pas un arrêt de cette baisse. Et si c'était le cas, effectivement, nous serions face à cette phase très particulière. Et donc, cela marquerait pour les prochains mois, je dis bien avec un horizon de long terme, la possibilité d'un rebond de cette action que beaucoup attendent depuis maintenant de nombreux trimestres.